Laurent Roland Toleikes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Heureux de remarquer que vous n'êtes pas autant grippé que moi, sinon du tout pas grippé d'ailleurs. Je suis pas Ça grippé, va? juste la fraîcheur. Oui, je prends tout pour moi. Je prends tout pour moi. Nos excuses évidemment à nos amis téléspectateurs euh, pour tout ce que vous entendrez comme reniflement et tout ce qui tourne autour. Laurent Roland Toleikes, on démarre par Dynamisme Info qui se pose une question ce matin. Agence et société d'État sous la rupture, le milliard, l'unité de mesure des détournements. Oui, on constate que malgré la volonté de Patrice Talon de lutter contre les détournements, la corruption, c'est que le mal à la peau dure résiste toujours à la volonté de Patrice Talon. Et quand on parle de détournement, malheureusement, on ne parle que de milliards. Et Oui, donc, à chaque fois. À chaque fois. Et donc, ça mérite des questionnements. Bon, c'est vrai que quand pour ce régime, quand on arrive à mettre certains dossiers à la place du monde, je crois que sur la place publique, pardon, Oui, c'est ou à la que face du monde. oui, à la face du monde, c'est que les gens sont interpellés, même si dans tout le monde, on a pu avoir des suites pour d'autres personnes qui ont été innocentées ou bien acquittées, purement et simplement. Mais je suis d'accord avec le Dynamisme Info ce matin pour dire que le milliard est devenu l'unité de mesure pour les détournements, malheureusement. Mais ce qui est sûr, malheureusement, pour ces personnes aussi qui sont condamnées pour détournement et répondront de leurs actes. Toujours est-il que oui, cela témoigne aussi quand même que la lutte contre la corruption est impartiale. Le quotidien, le matinal écrit ce matin interpellation de 3 membres influents de l'UP Le Renouveau, une énième preuve de la lutte impartiale contre la corruption. Oui, Parce qu'on se rend compte à chaque fois qu'il s'agit un peu au pot de proches du pouvoir. Oui, je l'ai dit, je crois il y a 3 ou 4 mois, je disais que nous tendons vers la fin du pouvoir en place. Et donc, le pouvoir en place a besoin de se faire une bonne image, une bonne presse. Et donc, dans cet élan de se faire bonne image, bonne presse, c'est que quiconque tombera dedans se servira de cobaye pour montrer la bonne foi du pouvoir en place. Donc, il ne s'agit pas de penser ou de croire parce qu'on soutient Patrice Talon qu'on est à l'abri des représailles ou bien des interpellations quand on gère mal. Malheureusement, des gens seront servis de cobayes pour montrer que le pouvoir travaille et que le pouvoir interpelle ses proches. Et c'est en réalité le terrain qu'on prépare pour que quiconque, que ce soit moitié opposant, tombe sous le coup de la loi, malheureusement se retrouve interpellé. Donc, c'est aux gens de faire suffisamment attention. Vous pouvez être en train de... Vous pouvez grandir avec Patrice dans la même maison, manger dans le même plat que lui toute votre vie. Il se peut que la période là, de 2023 à 2026 est une période assez sensible. Il a, lui, personnellement, peut-être envie de se faire bonne image, bonne presse, parce qu'il a été impopulaire et lui-même le reconnaît pendant un moment donné. Il faut travailler maintenant à monter cette cote de popularité dans une certaine mesure et préparer le terrain pour le dauphin en griffe. Et donc, dans cette situation, on fera tout pour satisfaire ceux-là qui pensent que le pouvoir ferme les yeux sur certaines dérives, qui pensent que le pouvoir ne connaît que ses amis et que le pouvoir peut-être fait la chasse aux sorcières, tout ça là-dedans. Là, maintenant, quiconque tombe dedans va servir de cobaye pour montrer que oui, le pouvoir n'a pas d'amis, le pouvoir est ci et ça, quand bien même on sait que le pouvoir a d'amis, parce que de 2016 à aujourd'hui, on a pu voir que le pouvoir a d'amis. Mais là, maintenant, à partir de cet instant où je vous parle, en tout cas de cette année 2023, c'est que le pouvoir montrera à tout le monde qu'il n'a pas d'amis pour se faire une bonne image, pour avoir peut-être le soutien populaire, parce que le peuple bizarrement est souvent dans l'émotion pour dire oui, ah écoutez, il a interpellé son cousin, il a interpellé son frère, il a interpellé son ami de vieille date, donc écoutez, il a bien fait. Donc,
il y a ce discours-là qui sera chanté. D'ailleurs, ce que vous voyez à la une du matinal aujourd'hui, c'est pour vous montrer que oui, les gens qui le soutiennent, ils sont de l'UP Le Renouveau et qu'ils ont été interpellés. Mais au fond, quand on va dans le détail de ce dossier, bon, ils savent, entre eux, ils connaissent comment ça se passe. Seriez-vous en train de faire économie de vérité ce matin, Laurent Roland? Économie de vérité ou pas, un directeur qui prend de l'argent dans un office ne saurait prendre cet argent sans avoir certaines couvertures ou certains soutiens. Si les faits sont avérés. Vous pensez qu'il y a des soutiens? Si les faits sont avérés, parce que le procès c'est plus le 18 décembre, si les faits sont avérés... Vous parlez du dossier de l'Obsus, c'est ça? Par exemple, c'est un exemple que je donne. Si les faits sont avérés, le directeur ne saurait prendre le risque de prendre de l'argent sans avoir une certaine couverture. J'en ai fini. En tout cas, oui, il y a preuve de la lutte impartiale contre la corruption sous la rupture, même si, oui, quand on est Laurent Roland Tonné-Caisse, on peut s'empêcher de faire mille et une interprétations. Vous estimez qu'il s'agit là de se donner quoi, une bonne image, et donc oui, certains serviront très certainement de cobayes en la matière. Laurent, Ouais. en parlant justement de corruption, malversation, il y a un dossier qui ressurgit, celui de l'affaire PPEA2. Alors, Le matinal en parle également ce matin. oui, PPA2 ressurgit, mais quand j'ai lu le compte rendu du Conseil des ministres, moi je ne vois pas là où on a demandé qu'il faut interpeller. Je n'ai pas lu ça. Bien sûr. Et donc je vois que les gens vont trop vite en besogne. Parce qu'il est dit que ceux qui ont des arriérés, il faut les payer. D'accord, de faire le point de payer ces personnes. Mais à aucun moment on a parlé d'interpellation de ceux qui sont mis en cause. Quand bien même un rapport déjà en 2015 mettait sur la place publique, comment vous appelez, les noms de ces personnes incriminées peu ou prou, et on les connaît. Et donc aujourd'hui, moi je pense que... Certains sont encore proches du pouvoir. Voilà, sont encore proches du pouvoir. Certains sont dans la machine de suscitation des candidatures. C'est leur problème, c'est leur chance. Et comme on dit, c'est le soleil qui brille, ils n'ont qu'à profiter abondamment. Mais moi je pense que dans une certaine mesure, dans ce communiqué que j'ai lu, puisque quand j'ai vu les gens dire que tel sera interpellé, il sera arrêté, je suis allé voir le compte rendu du Conseil des ministres. J'ai lu du début jusqu'à la fin. À aucun moment on n'a parlé d'interpellation. Il a été juste dit que des audits ont été réalisés, et qu'il y a eu tel dépense, il y a eu tant, mais que le comité sectoriel mis en place devra travailler à rembourser, à payer un certain nombre de choses. Mais à aucun moment on a parlé de la justice. Le ministre de la Justice est instruit au fait d'interpeller les mises en cause citées dans le dossier. Je n'ai pas lu ça. Oui. Donc c'est pourquoi je dis, est-ce que les gens ne vont pas très vite en besogne? Parce que dans une certaine mesure, ce dossier, nous l'avions vu dès l'arrivée de Patrice Talon. Et ça faisait partie des dossiers les plus chauds sur lesquels les Béninois attendaient Patrice Talon dès qu'il a pris le pouvoir. Malheureusement, comme l'aurait dit l'autre, c'est Piti. On nous a fait croire que, oui, on pourrait interpeller sur certains dossiers phares. Et je le dis haut et fort, ça peut ne pas être du goût de certains. L'affaire PPA2, l'affaire Maria Glita, l'affaire Assemblée nationale, c'est des dossiers sensibles sur lesquels les populations attendaient Patrice Talon dès qu'il a pris le pouvoir. Mais malheureusement, ça a été Piti. Et puis, ceux qui ont décrété que Piti circulent allègrement et normalement, sans problème. Bon, attendons de voir si, à la suite de ce Conseil des ministres, de ce compte rendu, si les gens seront véritablement interpellés. Mais comme moi, je l'ai lu dans ce compte rendu, je ne sais pas si vous avez lu la même chose que moi, il n'a pas parlé d'interpellation, on a parlé de remboursement ou de paiement. Il est fait mention de remboursement de paiement, puis il est fait mention également de fouilles minutieuses par rapport à certains dossiers concernant l'affaire. Un cabinet d'audit avait travaillé à l'époque. Il y a un rapport qui existe, d'accord? Il y a un rapport qui existe. Des gens ont été interpellés et on devait lever leur immunité à l'Assemblée nationale. Des députés se sont opposés à l'époque par rapport à ça parce qu'il y avait une télécommande qui guidait. Tout le monde a vu comment ça s'est passé, comment est-ce que ce dossier a été géré. Donc, quelle fouille voulons-nous faire encore
pratiquement 8 ans après. Soyons patients, attendons, observons. Nous sommes Puis, patients depuis 2016, attendant oui. que les véritables personnes incriminées dans Vous ces le disiez, dossiers soient oui. interpellées, parce qu'en réalité, le dossier ces personnes remonte circulent. à 2014. Alors, vous le disiez si bien, on est en fin de mandat, on veut se donner une bonne image. Attendons de voir. Bon, Peut-être justement, que les prochains ce qui jours est sûr, nous édifierons là-dessus. ce qui est Peut-être. sûr, oui, bon, ça c'est tout souhait, parce que Oui. on constate malheureusement que ces personnes qui sont, même si ces personnes ne sont pas coupables, mais au moins leurs noms ont été cités. ont Donc été voilà, cités. il faut qu'on Et ces ait... personnes circulent allègrement, sont même parfois promues. Et donc c'est peut-être ça qui dérange le béninois lambda. En tout cas, Dabi Info informe donc que le gouvernement autorise le paiement des dettes. 48 dossiers de prestataires et entrepreneurs pour 997 millions 42 244 francs CFA et 988 ordres de mission des fonctionnaires d'État pour 146 millions 796 voilà. 000 francs CFA. Laurent, oui. Oui, vous savez, quand j'ai lu le nombre d'ordres de mission, Oui. Non, mais les gens sont terribles dans ce pays. Oui. Les gens sont à Cotonou, ils sont en mission à Manikwara ou à Tukuntuna. Et tenez les preuves de ce que vous avancez. Écoutez, c'était la norme. Et moi-même, j'ai subi un coup. Donc vous-même en avez bénéficié? Non, non, pas bénéficié. J'ai été témoin d'une situation quand même en 2018. Mais écoutez, on devait aller en mission avec quelqu'un au nord. La personne est restée à Cotonou. Nous, on a fait le travail là-bas, mais pourtant, la personne a été payée pour avoir pris les frais de mission. Ça existe. C'est pas, ils le connaissent, ils le savent, non? Maintenant, les 988 frais de mission, allez vérifier. C'est à peine 100 fois ils sont allés en mission. Le reste, là, c'est l'argent qui est rentré dans la poche des gens. Et ce qui choque dans ça, c'est que c'est l'argent de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et les gens ont bouffé l'argent là. Et depuis 2016, donc on doit être patient à attendre. Non! Vous avez vu la qualité d'eau, de l'eau qui est servie aux populations de Cotonou ces derniers jours? Mais les gens dénoncent ça. Et imaginez si à Cotonou, on donne cette eau-là. Imaginez ce que les gens prennent à Vakpa dans l'Ada. Allez voir ce que les gens prennent à DV. Allez voir ce que les gens prennent à je ne sais quoi. Non, WhatsApp Inco. C'est pas possible. C'est l'argent de l'eau. Et puis là, silence radio, les gens sont promus, on ne parle pas. Et quand vous en parlez, on vous traite d'opposants. Si ce n'est que ça, j'accepte d'être opposant. Mais je pense sincèrement que oui, là, il faut franchement sortir ces dossiers des tiroirs ou des placards et que maintenant les gens soient interpellés. C'est ce qu'on fait, on le fait pour la postérité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de détournement au niveau des structures d'État. Et on est à la limite émotif, on dit, ah, sous Patrice Talon, comment ça peut se passer encore? Mais ça va se passer. Et toujours. Parce que le pouvoir en 2016, quand ils arrivaient, ils nous ont dit la rupture. Et ils ont dit la rupture. Et ces dossiers étaient à chaud. Mais vous voyez, vous ne voyez pas que les gens auront envie toujours de voler. Parce qu'ils vont se dire, mais écoutez, écoutez, nous avons dit la rupture, mais les autres ont volé circulent. Hein. Bon, il vaut mieux que nous-mêmes on vole. Puis après, on aura une couverture, une protection. Quand on va parler, on va faire profil bas, ils vont nous protéger. On va faire peut-être 6 mois en prison. Après, on va dire qu'on est malade, il faut nous évacuer. On ira là-bas, on va se la couler douce en Europe. Puis après, on revient et puis personne ne nous interpelle. Ce sont ces comportements-là qui encouragent les gens à voler encore. Autant sortir les dossiers et vraiment sanctionner. Autant sortir donc les dossiers vraiment sanctionnés. Laurent Roland Toneiques, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas opposant. Mais on va parler de l'opposition quand même. Avec Dynamisme Info qui titre ce matin, lendemain du vote du budget de l'État au Bénin, à Rossi, un cas à gérer avec délicatesse pour ne pas le pousser dans les bras de la mouvance. À Rossi, Léon Basile à Rossi a un parcours. À un moment donné, on l'a vu, proche du parti l'Union pour le Renouveau. Il est venu dans l'opposition. Il a posé un acte. Ça n'engage que lui. Mais ça ne saurait être une raison pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Léon Basile à Rossi, c'est lui qui a dirigé la plénière pour le vote du budget. Justement. Et avant de parler aux députés, il a dû rappeler les points forts de ce budget
en montrant le côté positif, en mettant en valeur, parce qu'il est président, il était président de la science, d'abord vice-président de l'Assemblée nationale, mais président de la science. Vous voulez qu'il vote contre quelque chose dont il a parlé et dont il a sorti des points positifs. Et j'ai suivi son compte rendu, ce qu'il a dit sur l'une des radios. Moi, j'estime que les gens n'ont qu'à faire très attention. S'ils font l'erreur de créer la fissure, ceux qui sont en face vont rentrer dedans et tout détruire. Ils savent très bien que quand ils vont venir rentrer par là, ils vont détruire tout sur le passage. En fait, j'ai comme l'impression que les acteurs politiques ne réfléchissent pas suffisamment. Il y a un cas qu'ils ont, une situation à laquelle ils ont été victimes en 2021. Quand les problèmes internes ont commencé et que les Agossa ont voulu faire un truc, ils les ont sanctionnés automatiquement, ça a permis au pouvoir en place de récupérer Irénée Agossa et de lui trouver un colistier sorti de nulle part, Corentin Kokoué, et ils leur ont donné les parrainages. Pendant que les autres, là, ils avaient du mal à avoir les parrainages. Donc, autant faire attention là maintenant où nous sommes, pour ne pas tomber dans ce piège. Il vaut mieux prendre, c'est-à-dire quoi, c'est arrivé cette situation. Alors, passons à autre chose. Et ce serait aussi grave de commencer par traiter Arossi comme une taupe. Parce que on se connaît. Les gens vont penser que oui, et parce qu'il a voté, on ne va plus lui faire confiance. C'est ça encore qui va créer le problème au niveau du parti. Oui, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas trop facile de passer à autre chose dans le cas d'espèce, quand on a 27 députés qui votent contre une loi, quand depuis le début justement de cette mandature, les députés du Parti des démocrates ont toujours évolué ensemble, ont toujours eu le même son de cloche, et que là, comme par hasard, Basile Arossi, qui a été souffrant depuis qu'il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été de certains rendez-vous, a été quand même il suivait les débats de l'audience. Oui, a été de l'audience. Donc, avec le chef de l'État, quand il a reçu donc, les responsables du Parti des démocrates. Après, on le retrouve justement président de séance pour le vote du budget. Et là, patatrac, il donne un autre son de cloche. Il n'a pas donné. C'est un autre son de cloche puisque les 27 ont voté contre. contre. Et il a été le seul à voter pour. Non, mais écoutez, est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit sur une radio, jusque la personne a remis en cause au sein du parti. Il a dit, oui, à l'unanimité, ils avaient décidé de voter pour le budget. Oui, c'est en cela. Et c'est la dernière minute comme on a pu le dire depuis le début de la semaine, on attend une sortie des responsables de la formation politique sur la question. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dès lors qu'ils sont entendus pour voter, et qu'à la dernière minute, les gens ont reçu des instructions. Oui. Parce que télécommande, il y a télécommande, pas catégorie, pas catégorie. Bien sûr. On a peut-être eu la télécommande, je l'ai rappelé la dernière fois, de Paris à un moment donné. Peut-être qu'on a une télécommande de Lomé ou bien du Ghana ou bien de Kadiaou, je ne sais pas, ou de Tchaourou. Oui. Ça dépend. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que dans la vie, ce que nous faisons là, ça suive une logique. Une logique. Vous avez validé les différents rapports du budget. Vous avez validé les différents rapports. J'insiste là-dessus. Vous avez participé aux travaux, vous avez fait des amendements qui ont été pris en compte, même s'il y a deux qui n'ont pas été pris en compte. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a eu des explications. On vous a dit que c'est pour études approfondies après. Parce qu'après, il y a un collectif budgétaire, on peut voir une certaine chose, une certaine mesure. Mais vous faites tout ça et à la fin, vous rejetez le rapport général. C'est ça, moi, je ne comprends pas avec les démocrates. Vous dites, écoutez, ne nous opposons pas pour s'opposer. Opposons-nous au système en toute logique, en toute responsabilité. Dès lors que vous voulez rejeter le budget, vous deviez déjà commencer par rejeter les rapports du budget, les différents rapports, et dire que vous ne voulez même pas participer aux travaux parce que vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais vous avez tout validé. Vous venez en plénière quand même pour rejeter. C'est ça, je ne comprends pas. Ça ne suit pas une logique. Et à cette allure, ils vont se faire ridiculiser tout simplement. Ils vont se faire lyncher tout simplement. Une fois de plus. Une fois de plus. Je dis, ils n'ont qu'à faire très attention dans leur mode d'action contre Patrice Talon. Parce qu'en face, ils ont un animal redoutable politique, un animal politique redoutable, qui sort toujours, qui a toujours des tours à jouer dans son sac. Dans sa gibecière, il a toujours quelque chose à sortir à un moment donné. Donc, si vous lui montrez clairement que vous serez contre tout, il sortira des stratégies pour vous contourner. Il vaut mieux parfois faire son jeu pour
mériter, pour espérer le vaincre plus tard? Sur tout autre sujet, enfin pas si loin que ça finalement, puisqu'on parle toujours de l'opposition, Laurent Roland Tonneikes, Gascani Info titre ce matin, demande de libération de Joël Aïvor par 115 professeurs d'universités du monde, la réaction de talent attendue. Oui, une fois encore, Patrice Talon a une chance à Nord, je l'ai dit, hein, de gracier ou d'amnistier Joël Aïvor ou pas. C'est à lui de décider. Il a au moins 2 à 3 dispositions qui lui permettent de libérer Joël Aïvor. Il ne l'a pas encore fait. Les universitaires au plan mondial l'interpellent. Va-t-il les écouter? Wait and see. Wait and see. Et pendant ce temps, Dynamisme Info célèbre 16 ans d'existence. Laurent Roland Tonneikes, le quotidien qui écrit ce matin, fête de fin d'année. Les Béninois toujours en mode serrage de ceinture malgré le hautement social. Le hautement social n'a pas distribué de l'argent dans la maison. Hein. Donc, chacun n'a qu'à prendre sa responsabilité. Je crois que Diblou et Bobo ont chanté. Hein. Problème. Mais pourquoi on règle le problème tant? Je crois que chacun n'a qu'à régler ses problèmes. Talon ne passera pas de maison en maison pour distribuer de l'argent. On vous parlera de hautement social. Le hautement social, ce n'est pas distribuer de l'argent dans les maisons. Ce n'est pas donner des kilos de riz ou de poulet dans la maison. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le 1er janvier et que vous avez de l'argent pour acheter demi-kilo de poisson, allez acheter, faites frire ça. Faites du moyo avec de la cassa ou de la pâte, mangez. C'est pas encore sorcier. Et continuez à prier Dieu. Moi, je pense que oui. Moi, comme je vous l'ai dit par le passé, je me promène beaucoup. Oui. Je me promène beaucoup. J'écoute beaucoup les citoyens. J'écoute sérieusement les citoyens. Je sais que ces derniers temps, c'est des temps assez durs pour les populations. Malheureusement, le gouvernement ne passera pas de maison en maison pour distribuer de l'argent. Mais j'insiste sur un fait. Si vous êtes riche, vous avez de l'argent, regardez autour de vous. Regardez, restez au sommet de votre immeuble. Regardez ceux qui sont autour de vous. Il y en a qui manquent du minimum, même un pain de 100 francs. Et le jour de la fête, préparez suffisamment. Distribuez aux gens autour de vous. Parce que des gens ont perdu le sourire. Des gens ont perdu la joie de vivre. Des gens ont peut-être programmé de se suicider cette semaine. Et c'est parce que personne ne les écoute, parce que personne ne les regarde. Si vous êtes quelque part, vous avez 2 pains. Souvenez-vous, si vous ne pouvez pas manger les 2 pains, souvenez-vous de ce qu'il y a quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez donner ça, plutôt que de manger un pain, de jeter le second demain, le lendemain. Donc je pense sincèrement que c'est difficile. Nous serrons les ceintures, même nous qui travaillons. C'est difficile. C'est pas parce qu'on porte costume hein, et qu'on est frais peut-être à l'antenne parfois. Non, c'est pas aussi ça. Mais nous gardons le sourire. Donc je demande à ces personnes qui ont les moyens, pensez à ceux qui sont autour de vous. Allez acheter 2 sacs de riz à Dantokwa. Faites 2 kilos, un sachet de 2 kilos, 2 kilos. Ajoutez 2000 francs, 2000 francs. Distribuez autour de vous. Distribuez ça autour de vous. Donnez de l'argent à ces personnes-là. Vous avez peut-être la possibilité d'acheter un mouton ou un bœuf. Tuez. Donnez 1 kilo de viande par ménage. Ça va faire quelque chose à quelqu'un. Les carnets de boissons, ça ne coûte pas cher. Allez acheter ça. Donnez 2 kilos de riz, 4 ou 6 canettes ou 6 boissons en plastique, 1 kilo de viande, 2000 francs, c'est suffisant. Les gens vont acheter du charbon et préparer, manger et vous dire merci. Priez pour vous d'ailleurs. Ils vont prier pour vous. Et vous serez davantage riche. Parce que la main qui donne est celle qui reçoit en bénédiction. Donc je crois que oui, on ne va pas tout le temps dire serrage de ceinture. On va exhorter ces personnes-là qui ont les moyens. Écoutez, je vous en prie, pensez à ces personnes autour de vous qui sont en difficulté, qui ont besoin juste d'un tiens, ces 1000 francs-là et la joie revient. Il y a quelques jours, je vois, il y a un jeune qui s'est suicidé dans mon quartier parce qu'il devait combien? 300 000 francs à son patron. Et il a fui. Après, on est allé lui déposer une convocation. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? La meilleure option, il va se suicider. Pour lui. 300 000 francs CFA. Pour 300 000 francs CFA. Il y a quelqu'un autour de vous qui, pour 25 000 francs, peut se suicider. Même pour 5 000 francs. Pour 5 000 francs, j'ai suivi un reportage sur une jeune élève de la Côte d'Ivoire qui devait vendre pour nourrir sa mère, aider sa mère qui est malvoyante. Et puis après, elle a fait une déclaration au-dessus d'une place publique, en fait, au cours d'une cérémonie. Les autorités étaient assises là, et puis tout le monde a pleuré. Les gens ont coulé les larmes, mais après la cérémonie, tout le monde a oublié. L'enfant là rentre, et malheureusement a été violé par quelqu'un d'autre, par un monsieur, un inconscient, et elle s'est suicidée. Donc, je pense que
le pouvoir faire ce qu'il peut. D'accord? La cherté de la vie, c'est au plan mondial. Ce n'est pas le fait de Patrice Talon. Non, c'est au plan mondial. On ne va pas dire que c'est Patrice Talon qui fait que tout est cher. C'est au plan mondial. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs internes qui encouragent la chose. Pas favorisent, qui aggravent la chose. Okay. D'accord? Il y a d'autres facteurs internes qui aggravent la chose. Mais nous n'allons pas tout le temps le faire parce que vous allez crier. S'ils ne veulent pas changer, ils ne vont pas changer. Donc, c'est pas tout. Mais si vous avez l'argent, pensez à ceux qui sont autour de vous. Ainsi parle le pasteur Laurent Roland Tonné-Iquet ce matin. L'affiche du jour, écrit à son oreille droite, presse béninoise, la HAC autorise 46 médias en ligne. Laurent. Oui, je crois que hier, c'était une cérémonie officielle de reconnaissance de 46 médias en ligne, lesquels médias fonctionnent déjà, mais devraient se conformer aux dispositions légales en République du Bénin pour l'exercice de métier de la presse, audiovisuelle et presse écrite en ligne également. Et donc, ces médias, promoteurs de médias, étaient conviés du côté de la RAC hier pour signer les conventions officiellement. Et les conventions ont été signées, ce qui donne maintenant plein droit, en tout cas, donne un droit d'existence légale à tous ces médias. C'est une bonne nouvelle. Je crois que le porte-parole du représentant des médias en ligne, des porteurs de médias en ligne hier, Abou Katakou, disait clairement à tous ceux qui étaient là que oui, il faut travailler à respecter le code de litige de la presse de la presse béninoise, et puis de respecter également aussi le code de l'information et de la communication en République du Bénin. C'est deux dispositions qu'il faut respecter. Quand vous faites attention à ces dispositions qui existent en République du Bénin, c'est que vous êtes à l'abri des interpellations de la RAC. J'avoue que hier, la signature de ces conventions a été précédée par des auditions publiques de 3 ou 4 médias qui sont venus s'expliquer par rapport à un certain nombre de faits qu'on leur reproche. Oui. Donc, je comprends que oui, la presse évolue, même s'il y a des difficultés pour les patrons de presse de fonctionner aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore ça. J'estime que oui, la libéralisation de la presse béninoise, dans une certaine mesure, ça continue tout doucement. Et puis, nous avons encore 46 médias maintenant qui vont fonctionner. Il y a 4 radios en ligne. Il y a 16, comment vous appelez télévision, 16 médias presse écrite en ligne. Okay. Et puis le reste, des télévisions en ligne. Autre sujet avec fraternité, Laurent Roland Tonné, qui est cette coopération bilatérale entre deux pays voisins, le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Oui, malgré la tension qui existe entre les deux pays, c'est un projet qui date qui était là avant l'arrivée de Tiani au pouvoir. Maintenant, oui, le Niger avait à un moment donné choisi de ne pas continuer, mais bon, après ils sont revenus à de meilleurs sentiments et ils continuent. Patrice Talon devra faire profil bas aussi, lui qui avait juré, en tout cas, dit que par tous les moyens, il fallait rétablir l'ordre au Niger, est obligé parfois de faire profil bas, parce que ce projet profitera énormément au Bénin également. Donc, oui, c'est une situation. Vous savez, vous avez beau montrer vos muscles à un moment donné, il y a des situations sur lesquelles vous devez pouvoir faire preuve de patience, de tolérance. Et c'est ce projet-là, en réalité, qui éprouve en tout cas la patience et la tolérance des deux chefs des deux responsables. On me dira que Tiani n'est pas chef d'État, en tout cas. De toute façon, le chef président de la transition au Niger, donc l'un dans l'autre sont des chefs quand même. Même si de l'autre côté, on ne veut pas reconnaître Tiani comme chef d'État. Donc, ça met à l'épreuve la patience et la tolérance des deux chefs. Et on attend de voir. De toute façon, le projet, j'ai pu lire il y a quelques jours qu'en 2024, tout sera effectif. Dès janvier, tout sera effectif. C'est une bonne nouvelle. Et pendant ce temps, des plaidoyers se poursuivent pour l'ouverture de la frontière entre les deux pays, justement, s'agissant de l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est le matinal qui en parle ce matin. Vous voulez envoyer aide humanitaire. Les gens ont des marchandises à la frontière qui pourrissent dans les camions. Il y en a qui sont en difficulté des opérateurs économiques. Vous n'avez pas réglé ça. Vous dites aide humanitaire. Ouvrez les frontières.
Demandez à la CEDEAO de lever cette sanction-là d'abord. Ouvrir la frontière et permettrait aux gens des activités. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on nous reprochons aux dirigeants africains? On dit, on ne veut plus tendre la main pour demander de l'argent à l'Occident. On ne veut plus demander à manger. Laissez-nous faire nos activités pour créer de la richesse dans nos pays. Mais vous refusez d'ouvrir les frontières pour que les opérateurs économiques fonctionnent, que les gens fassent des activités pour avoir de l'argent et vous dites que vous leur donnez à manger. Pendant combien de temps? Moi, je pense que c'est un faux problème, ce dossier-là. Laissez à faire le couloir humanitaire. Ouvrez les frontières. Permettez à vos compatriotes béninois qui ont des camions de vivre. Des camions sont bloqués à la frontière. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de faire le transport de barils de coton vers Cotonou. C'est une réalité. Je n'invente rien. Oui. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions ouvrir les frontières, permettre que les activités reprennent d'abord. Et puis après, si on a des aides à apporter, parce que les gens disent, mais vous avez fermé les frontières, vous voulez que couloir humanitaire. Comment on peut vous faire confiance? On ne peut pas vous faire confiance. En tout cas, moi, à leur place, je ne ferai jamais confiance je ne ferai confiance à personne. Parce que vous me bloquez de l'autre côté, vous voulez montrer que vous êtes le bon samaritain. Attention. C'est la partie du film où normalement on diffuse la chanson de Tiken Jah Fakoly, Ouvrez les frontières. Merci. L'affiche du jour, Laurent Roland Tonneikes nous informe ce matin, Assemblée nationale, l'exécutif attendu sur une série de questions ce jour. Oui, ça bien. Questions orales normalement avec débat, je pense, ce matin. Aujourd'hui. Ça a bien repris. Oui. Ça a bien repris et avec les questions orales au gouvernement, les interpellations. Je crois que c'est ça qui nous a manqué au cours de la 8e législature. Ça nous a beaucoup manqué. À part quelques-uns qui se sont réveillés de leur sommeil profond vers la fin du mandat, parce qu'il y avait élection, il fallait se faire bonne presse. Et rapidement, sont montés au créneau, on commençait à poser des questions. Je sais ce dont je parle, donc je n'invente rien. Quand même. Donc je sais que vers la fin, certains sont réveillés pour demander qui ont posé quelques questions au gouvernement, pour interpeller le gouvernement. Et puis après, malheureusement, certains parmi eux, malgré les questions posées, n'ont pas réussi à avoir la confiance du peuple, n'ont pas été réélus. Oui. Je sais ceux dont je parle, je peux citer des noms. Je ne le ferai pas, pour leur honneur. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que de savoir qu'aujourd'hui maintenant, les gens, les députés, comprennent qu'il faut poser des questions. Je crois que quand les démocrates ont commencé cette dynamique, certains députés de la mouvance on profite de la situation et interpellent. Je vais nommer par exemple Malik Goumina, qui est assez actif maintenant par rapport avec les questions orales au gouvernement. Ah oui, c'est une bonne, c'est très bien. On attend peut-être de voir l'autre aîné aussi dans le métier. Charles Tokor. Bon, apparemment, je me dis qu'il est en mission qui n'est pas... Peut-être bien. Oui, parce qu'on ne le sent pas. On ne le sent pas. On sait qu'il a le verbe très facile. Justement, et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche normalement. Voilà. Laurent Roland Tonneikes, Dabi Info pour finir, mais vraiment finir cette fois. Le quotidien du dynamisme Info, on parlait tout à l'heure, fin d'année, en mode serrage de ceinture. Fin d'année ici également, liquidation et vente à la sauvette. Attention du poison sur le marché. Attention aux produits que vous consommez. Attention aux produits que vous consommez, chers concitoyens. Attention aux boissons que vous voulez acheter. Ceux qui ont l'argent d'acheter des boissons, des whisky, je vous en prie. Il y a Sobradja qui fait toutes sortes de whisky. Les gars font même champagne. Sobradja, c'est quoi? En tout cas, société brasserie. Société brasserie. En tout cas, de l'autre côté, je ne vais pas citer quelque chose. Sobradja fait... pas sérieux, Laurent. Non, mais Sobradja fait toutes sortes de bières. Écoutez, la dernière fois, j'étais allé quelque part, quelqu'un a demandé à prendre une boisson. OK. Une bière. Et quand il a pris la bière, sur le couvercle, l'authentique qui vient de Lomé, il y a un point noir. OK. Et sur comment vous appelez, les capsules, il y a toujours un point noir. Et vous comprenez que ça vient de l'autre endroit. Mais ce qui nous avait été servi, il n'y avait pas le point noir dessus. Okay. Et l'autre a expliqué que cette catégorie de boisson est du Made in Benin par Sobradja. OK. Je me rappelle, il y a quelques jours, Mori Agua et quelqu'un avec moi, on était allés en face là pour manger. Et la personne a pris une autre boisson, des bières. Et quand on a mis la boisson, on l'a mise dans le verre, ça n'a pas moussé.
Et puis après, ça avait un goût bizarre comme de l'eau. Pour vous dire quoi? La contrefaçon est sur le terrain. Et ces boissons sont les premières boissons à créer les insuffisances rénales. D'accord. Ça existe, ce n'est pas inventé, ce n'est pas moi qui invente. Les whiskies surtout, achetés dans des supermarchés où vous êtes sûr d'avoir une sorte de traçabilité. Et c'est en cela que j'interpelle le ministère du Commerce. Mettez en place un bon mécanisme de sorte que quand j'achète une bouteille de whisky à Kassato, que je puisse remonter jusqu'à la source. Parce que les gens vendent toutes sortes de whisky aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on reviendra dans les prochains jours. Laurent Roland Tonneikes, merci